Salut à tous! Aujourd'hui, on se fait une petite tarte aux épinards. Pour cette recette super simple, on va avoir besoin pour la pâte de 250 g de farine, de 120 g de beurre. J'utilise du sel aux herbes qui est moins salant que la plupart des herbes, donc j'en utilise 10 g. Si vous utilisez du sel fin, utilisez entre 7 et 8 g. Du sésame, grosso modo 2 bonnes grosses cuillères à soupe. Et puis un beau saladier d'épinards, sachant que les épinards ça réduit énormément. Bien lavés, bien rincés, parce que s'ils viennent d'un petit producteur, ils seront certainement très terreux. Des œufs, de la mozzarella, de la crème. Là, cette fois-ci, j'utilise de la crème d'avoine, un peu d'ail et des épices. Si vous aimez mes recettes, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce sur la vidéo, ça fait du bien. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les prochaines ou pour regarder les précédentes. Pour la pâte, c'est vraiment pas compliqué. Tous les ingrédients qu'on a là, on les mélange. Pour le beurre, vous pouvez le faire pommade, ou comme moi, si vous l'oubliez un peu trop longtemps, il est fondu, mais c'est pas très grave. Moi j'aime bien quand la pâte est bien sablée et croustillante, donc du coup je vais principalement utiliser les ingrédients cités et je rajoute très peu d'eau, l'équivalent d'un petit verre à shooter grosso modo. Si j'en rajoute plus, après elle va devenir un peu trop élastique. Quand les ingrédients sont bien mélangés, vous pouvez la travailler à la main. Et à la fin, vous obtenez une petite boule que vous pouvez laisser reposer le temps qu'on prépare tout le reste. Pendant que la pâte repose, on s'occupe des épinards. Alors, on peut les prendre par fagot et on les découpe assez finement. En remontant assez haut dans les tiges. Ça y est, nos épinards sont prêts, on va pouvoir découper notre ail. Voilà, l'ail est découpé, les épinards sont prêts, on peut mettre tout ça à chauffer dans la casserole. Un feu assez vif, avec un fond d'huile. Quand la casserole est bien chaude, on commence par l'ail et on rajoute les épinards. Les épinards frais, ça réduit beaucoup et assez vite. Il suffit de laisser à feu vif pendant quelques minutes. Une fois que ça a bien réduit, on peut commencer l'assaisonnement, salé, poivré. Moi j'utilise aussi un peu de piment, un petit mélange d'épices. Là ce sera surtout un mélange d'épices cajun. Et une fois que c'est prêt, on peut passer à la suite. Et voilà, en à peine quelques minutes, l'énorme saladier qu'on avait est complètement réduit. On va pouvoir passer à la suite et mettre le four à préchauffer déjà. Et puis il ne reste plus qu'à étaler la pâte, à faire le mélange pour faire le flan. Et puis à enfourner tout ça. Pour la pâte, j'huile très légèrement le fond de plat. Et je fais l'étalage plutôt à la main, comme c'est une pâte très cassante. Je trouve ça plus pratique que de la faire au rouleau. Une fois qu'elle est étalée, on va pouvoir la piquer avec une fourchette pour éviter qu'elle fasse des bulles à la cuisson. Dans un saladier, on va mélanger la crème et les œufs qu'on va battre ensemble et après on rajoutera les épinards. Comme ça fera un mélange bien homogène. Une fois que les œufs ont bien été battus, on peut rajouter les épinards.
Et on mélange bien. C'est également à ce moment-là qu'on pourrait rajouter, si vous voulez faire une variante, par exemple des dés de saumon ou bien des dés de feta. Voilà, ça fait à peu près 35 minutes que la tarte est au four. Je crois qu'il est temps de la sortir. Voilà. Il ne reste plus qu'à les laisser refroidir et à servir ça avec une petite salade. Selon la saison, une petite salade de mâche ou de la sucrine. Et ça fera un repas plutôt sympa. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions et votre petit pouce sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!